C'est-à-dire de dire, voilà, j'ai un projet, est-ce que vous pouvez m'aider, les gars? Mets 5 euros, mets 10 euros, ça va m'aider. Tu vois. Et devine quoi? C'est comme ça que j'ai gagné ce micro. Ouais, je voulais m'acheter un micro, j'avais déjà plein de micros, mais je voulais absolument acheter ce micro. Il vaut 1000 euros à l'époque. Je n'ai pas envie de parler de comment ça s'est passé, mais à l'époque, on a envoyé un mail à tous mes clients. Qui veut participer? Alors, c'est tombé pile poil le jour de mon anniversaire. On a dit qui veut participer à mon anniversaire pour m'offrir ce cadeau pour la radio. Et à la fin, ce micro qui vaut 1000 euros, j'ai remercié tout le monde sur le net. Regardez, il y a plein de vidéos où je remercie lui, remercie lui, remercie lui, qui ont donné une certaine partie. Il y en a qui m'ont mis 5 euros, il y en a qui ont mis 100 euros pour que j'achète le micro, pour que je fasse un truc bien. Parce que, en fait, je voulais avoir le même micro que Koé. D'accord. Il vaut cher. Donc, je ne voulais pas dépenser autant d'argent, mais je voulais vraiment l'avoir. Et donc, je n'ai pas eu l'idée. C'est quelqu'un qui a fait ça pour moi. Et les gens, ils ont mis de l'argent, tout simplement. Aucun truc en retour. Juste, ils n'ont rien demandé en retour. Sauf que je continue à en parler dans le micro. Tu comprends? Et ce truc-là, ça m'a donné l'idée de tout ce que je suis en train de te dire là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'aiment assez, d'accord, pour pouvoir dire, tiens, on va lui donner un super micro pour qu'il continue à en parler et que ça se passe bien. Tu comprends? Et ce truc-là, ça, c'est né dans ma tête il y a 3 ans, il y a 2 ans, et c'est pas parti. Et je sais qu'il y a des gens qui m'aiment juste parce qu'ils ont mis la main à la poche pour m'aider alors qu'ils n'ont rien en échange. Tu comprends? Tu comprends? Ils n'ont rien en échange, à part le fait que je parle dans le micro. Et donc, ce principe-là de savoir qu'il y a des gens qui veulent que j'existe, qui veulent que je continue à faire les choses, bien sûr, c'est quelque chose qui est motivant, bien sûr. Mais maintenant, il faut que je leur donne quelque chose en retour parce que c'est grâce à eux, en fait, que mon business se développe. Il faut le comprendre. Même quelqu'un qui n'achète rien chez moi, il me fait de la pub. Même quelqu'un qui n'achète rien chez moi, il parle de moi. Il va parler de moi à son pote, il va parler de moi à quelqu'un d'autre, il va dire viens me suivre. D'ailleurs, c'est ça qui se passe quand les gens taguent quelqu'un d'autre. Il dit viens écouter cette vidéo. C'est comme ça que ça se développe un réseau social ou ton compte Instagram. C'est que le fait que les gens parlent de toi. Et en fait, à chaque fois que les gens vont faire ça, en fait, ils te font de la pub. Et c'est ça qui développe ta marque. Et donc, le fait de rendre de l'argent, de donner un cadeau à ces gens-là, qui grâce à eux, en fait, c'est le fait que je fasse quelque chose qui les intéresse, eux, ça les intéresse, mais le fait qu'ils soient fidèles à moi, qui vont pas écouter ailleurs, ou qui vont pas me dire du mal, ou qui vont encourager, ou qui vont laisser des commentaires, fait que ça me propulse à chaque fois un tout petit peu plus loin. D'accord? Donc, le petit gars qui a mis juste un like, il a fait juste ça avec le pouce. Mais moi, ça a fait monter la vidéo de 1000 vues à 30 000 vues. Tu comprends? Le petit gars qui a juste tagué son pote, il m'a ramené un client potentiel. Combien tu payes quelqu'un qui est apporteur d'affaires chez toi? Tu payes 10%, 15%, 30%. Moi, je paye 30% à des apporteurs d'affaires. Juste qu'il m'envoie un contact. Pourquoi je ne lui donnerais pas un cadeau à ce gars-là qui a fait partage? Quelqu'un qui fait arrobase quelque chose et qui tag un pote, à lui, il est en train de faire apporteur d'affaires pour moi, potentiel. Alors, si ça ne m'a pas ramené d'argent, je vais dire alors je ne te donne rien. Non, parce qu'il a fait l'action déjà. Ça dépend après de moi si j'ai quelque chose à vendre au gars. Mais lui, il a fait cette action. Eh bien, je veux le remercier, ce gars-là. Je comprends, je veux le remercier avec quelque chose qui a une valeur à ses yeux, qui va garder longtemps ou pas. Mais c'est un cadeau à la base. Donc, à la base, ce cadeau-là, il est Voilà, censé. maintenant, là, je comprends effectivement le fait que tu veuilles remercier. Là, je comprends le principe du NFT. Dans ma façon d'utiliser, il n'y a pas que Oui, cette oui, façon. non, non, bien sûr, je connais Dans le ma façon. NFT, mais dans ta façon de faire, là, je comprends mieux. Et en fait, l'idée, c'est de tout faire pour que les gens parlent de ce que je suis en train de faire pour eux. D'accord? C'est de tout faire, ça. Déjà, le NFT, c'est la mode aujourd'hui. Tout le monde en parle, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Moi, En fait, c'est la carte demande 3.0. exactement, mon cher ami, c'est exactement. Et cette carte-là, n'importe quel coiffeur a compris, la carte de fidélité. Tu comprends? Et le NFT, c'est comme ça que je veux l'utiliser. C'est de dire merci, mon gars, d'être là. Merci d'être venu faire tes courses ici, quoi qu'il arrive. S'il te plaît, reviens. Comment tu vas faire pour revenir? Parce qu'à chaque fois que je vais revenir, tu vas gagner des sous ou tu vas économiser des sous. Et moi, c'est le principe, c'est de pousser les gens à continuer à revenir, pousser les gens à adhérer à mes idées, pousser les gens à dire Daniel Nadjar m'appartient d'une certaine manière ou quelque chose que Daniel fait m'appartient. Par exemple, regarde bien l'idée que j'ai derrière. Je veux vendre mon logo en NFT. Je veux vendre mon jingle de la radio en NFT. Et je veux faire que quelqu'un soit propriétaire de mon jingle. Je comprends qu'il va passer toute la journée là-bas. À quoi ça va servir? Tu pourrais dire que ça sert à rien d'être propriétaire d'une jingle vu que tu l'utilises pas. Mais si, tu pourras l'utiliser vu qu'il est à toi. Déjà. Quand le jingle t'appartient. Donc tu peux le mettre n'importe où. Mais en plus de ça, tu pourras dire à tous tes potes, t'écoutes le jingle là? Viens écouter le jingle. Viens écouter. OK? Eh bien, il m'appartient. T'imagines cette puissance là de dire ça? Maintenant, le jingle, le NFT jingle, je peux le vendre pour 1 euro, comme je peux pas le vendre du tout. Mais, ou de gratuit, pourrais le faire. Comme je pourrais le vendre pour 10 000 euros si je pense que ça a de la valeur à ce point-là. Et donc, si je pense que ça a de la valeur à 10 000 euros, je le mets à 10 000 euros. Si quelqu'un est accro à la radio et qu'il a les 10 000 balles,
je t'assure qu'il va prendre et il va acheter le NFT. Parce que imagine, c'est un grand groupe, d'accord, qui sait que ma radio elle est en train de se développer et qu'il a des intérêts à travailler avec des entrepreneurs comme moi je le fais. Et il se dit, j'ai envie d'être propriétaire du logo ou de la marque, tu vois, ou du jingle. Pourquoi? Parce qu'il va faire de la publicité en disant sponsor officiel de la Radio Capitale. T'imagines si quelqu'un pense vraiment que j'ai de la valeur à ce point-là pour l'en faire, t'imagines la valeur que ça a à ses yeux de pouvoir dire à tout le monde, dans les journaux, à la télévision, j'en parle des grosses boîtes, hein, dire moi je suis propriétaire de ça. Et en plus, dans le jingle, en faisant la pub, tout le monde va entendre ça. Et quand tu vas faire lui-même la pub en disant qu'il est propriétaire d'une jingle, à chaque fois que quelqu'un va écouter ce jingle, il va dire mais c'est lui le propriétaire du jingle. Et donc, ça va lui faire de la publicité. Donc, ça, c'est une simple idée, tu comprends, mais le principe, c'est de dire je suis propriétaire de ça. Donc, imagine, je suis propriétaire de Franck Turpin. Bah, tu es mon esclave, mon gars. Et je pourrais dire à tout le monde, je suis propriétaire de toi. Et donc, l'idée, c'est ça. Bien sûr, ça n'existe pas encore, hein, l'esclavage au NFT, mais, mais l'idée, c'est la même chose. C'est de dire. Pas, non. Moi, on sait il jamais. existe encore l'esclavage. Ouais, mais non, c'était juste comme pour dire ça pour l'extrême. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu es propriétaire de quelque chose, d'accord, ça a une autre valeur à tes yeux. Pourquoi les gens achètent des biens immobiliers? C'est à moi. Pourquoi ils achètent une voiture? C'est à moi. Il y a Blablacar, il y a Uber. Moi, par exemple, j'ai un scooter et j'ai pas de voiture. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin déjà. Mais j'ai des abonnements à 3 sociétés qui me louent la voiture quand je veux. D'accord? Donc, c'est des applications. Une d'elles, c'est Mobizen. Tu vois, j'ai une carte. Je prends la voiture quand je veux. Bien sûr, je paye. Mais j'ai pas besoin d'avoir ma voiture. Tu vois, il y a des gens qui veulent avoir leur voiture. Moi, j'en ai rien à foutre. Tu vois, je suis pas du tout, mais pas du tout matérialiste. Pas du tout, rien à foutre. Regarde, j'ai pas de. En habitant Paris, de toute façon, tu n'as pas le choix. Hein. Non, mais c'est pas ça, mais j'ai pas de montre. Et tu sais, il y a des gens qui adorent s'afficher avec du fric, avec des bagues, des trucs. Moi, j'en ai juste rien à foutre. Hier, je vous l'ai dit, j'ai pas de goût sur les vêtements. C'est-à-dire, je suis pas dans la mode, je suis pas dans ce truc-là des signes extérieurs. J'en ai juste rien à foutre. Les signes les plus importants chez moi, ils sont ici et dans mon cœur. C'est tout. Tout le reste, j'en ai rien à foutre. Et donc, il y a des gens qui attachent beaucoup d'importance à ça. Beaucoup. Moi, j'en attache pas du tout. Tu comprends? Mais le fait d'être propriétaire de quelque chose, ça change tout dans la tête des gens. Donc, moi, j'aime être propriétaire de quelque chose, mais pas spécialement d'une voiture. J'aime pas être propriétaire de biens immobiliers, j'aime être propriétaire d'actions en bourse, j'aime être propriétaire de ma société, j'aime être propriétaire des choses que je dirige et que je contrôle. Mais ce n'est pas des signes ostentatoires ou extérieurs de richesse. J'ai pas tous ces trucs-là. Parce que ça, je m'en fous, par contre. Mais il y a des gens qui veulent être propriétaires de tout ce qui pourrait être propriétaire. Parce que ça les fait kiffer de montrer aux gens leur richesse. Aujourd'hui, il y a un truc énorme que tu vois sur le net où il y a des gens qui se baladent toute la journée en Ferrari, en photo. Tiens, regarde comment je suis riche. D'accord? Il y a des gens, c'est leur kiff, d'accord? Parce qu'ils pensent que c'est ça leur valeur. Ils disent, tiens, fais-moi confiance parce que je suis riche. Ça, c'est leur truc, d'accord? Moi, je ne fais pas ça. Moi, je dis ma valeur, elle est ce qu'il y a dans mon service, ce qui sort de ma bouche. Si tu veux savoir combien j'ai d'argent, ce n'est pas ton problème. Il faut que tu viennes associer avec moi. C'est ce que je réponds tout le temps à des gamins de 12 ans qui posent la question, est-ce que tu es riche? Et je t'emmerde déjà et je ne vais jamais te dire ça sur le net. Et la deuxième chose, c'est la richesse, elle est à moi, elle n'est pas à toi. Donc, même si je suis millionnaire, en quoi ça te change quoi que ce soit? C'est mon problème, c'est mon argent, c'est pas le tien. Donc, pourquoi tu as envie de savoir? Parce que ça va te faire confiance un tout petit peu plus en moi? Non. Ce que tu dois faire, c'est être capable de comprendre la différence entre le bien et le mal quand tu m'écoutes moi et que tu m'écoutes un autre bouffon. Et donc, il y a des gens qui veulent montrer qu'ils ont de la richesse pour essayer d'inspirer confiance aux autres. Okay, mais le problème, c'est que quand tu me montres, quand toi, par exemple, imagine, hein, Franck, tu veux me faire croire que tu es riche. Tu veux me faire croire que tu es riche, d'accord? Tu veux me faire croire. Donc, tu vas louer une Ferrari à 89 € la journée, d'accord? Ou tu vas louer un yacht à 200 balles la journée, ou tu vas louer un jet privé à 1000 balles la journée, mais tu vas jamais voler avec le jet, hein? Tu vas juste venir faire des photos. Hein? C'est exactement ce qui se passe sur le net toute la journée. Et toi, tu vas faire croire. Maintenant, tu me fais croire, ok? Je peux me faire arnaquer pendant 5 minutes dans ta vidéo. Je peux me faire arnaquer pendant 3 jours avec ta vidéo. Je peux me faire arnaquer pendant 1 an avec ta vidéo. D'accord? Mais si je vérifie et que je vois que tu n'es pas propriétaire de tout ça, tu es une merde. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas acheter ces mêmes produits que tu as, ta Ferrari, ton truc, etc. Et tu vas les acheter parce que quelqu'un qui va t'avoir vendu la Ferrari va te vendre un NFT avec. Et le NFT, en fait, la différence, c'est que aujourd'hui, je ne peux pas savoir si tu es propriétaire de ta Ferrari. Je ne peux pas le savoir. Il faut que j'aille voir ta plaque d'immatriculation, il faut que j'aille voir les flics, et je ne peux pas le faire. C'est techniquement, je crois, impossible de vérifier la propriété d'un bien si je ne te connais pas toi. On parle de la voiture. C'est-à-dire, si je ne te connais pas toi, tu ne me montres pas la carte grise, je ne peux pas savoir que tu es propriétaire de ta voiture. Par contre, demain, imagine que la carte grise, tu la reçois avec un NFT, d'accord? Qui dit que ta carte grise, elle est collée à ce NFT, et ça prouve que tu es propriétaire de cette voiture. Et donc, le NFT, la différence entre la carte grise et le NFT, c'est que le NFT, il est en ligne, il est public et tu n'as pas le choix. Et donc, n'importe quelle personne qui ne te croit pas que tu es riche vraiment, tu vas dire, va voir mon NFT, s'il te plaît.
Et ils vont voir que là-bas, tu as 3 ou 4 ou 5 millions d'euros investis dans des produits physiques, donc ta Ferrari, etc., mais qui est collé à un NFT, qui le prouve. Et donc, tu n'auras plus besoin de t'afficher en vidéo avec une Ferrari. Tu n'auras plus besoin. Tu as juste besoin de dire aux gens, allez voir mon compte NFT. Tu comprends la différence? Et ce truc-là, de montrer aux autres ce que tu fais, correspond pile poil à ma ligne éditoriale que j'essaie de vous enseigner tous les jours, montrer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, mais en vrai, pas en faux. Et donc, pour pouvoir dire que tout ça, c'est vrai, ben, il faut que je commence à acheter des NFT. Mais le problème, c'est que les NFT aujourd'hui, ils sont basés pas sur des choses physiques, ils sont basés sur des choses virtuelles, et ça, j'y crois pas du tout. Et j'ai pas envie de mettre mon fric là-dedans pour dire aux gens, tiens, j'ai mis 100 000 euros sur un truc avec un pigeon dedans qui bouge. Ça m'intéresse pas, ça, c'est nul. Par contre, aujourd'hui, par exemple, personne ne peut savoir combien j'ai d'actions en bourse, personne ne peut savoir combien je suis propriétaire de biens immobiliers, personne ne peut savoir en vrai. Personne, je peux vérifier, tu pourras jamais savoir, parce que j'ai tout fait pour que personne ne le sache. Mais l'idée, c'est que demain, j'ai envie de changer ça. J'ai envie de montrer, hop, un NFT correspond à un bien, un truc correspond à ça, correspond à ci, correspond à ça. Pourquoi? Parce que des fois, tous les jours, je suis obligé de me justifier envers des gens en leur disant, tiens, écoute, j'ai fait des trucs, tu comprends? Même ma boîte que j'ai coulée après 5 ans, qui faisait des millions d'euros, ça reste une histoire. Pour vérifier que ce que je dis c'est vrai, il faut aller sur société.com, il faut aller voir l'administrateur, il faut aller voir les comptables pour aller vérifier tout ça. Imagine que dès le premier jour de la boîte, je l'avais créé avec un NFT qui va tous les jours s'alimenter en argent parce qu'à chaque fois, je vais augmenter le capital de ce NFT ou d'une manière ou d'une autre et d'un coup, je vais augmenter la valeur de ce truc-là. Et tu comprends que aux yeux des gens, c'est la vérité. Pas encore aujourd'hui parce que ce n'est pas les normes de dire que le NFT, c'est la vérité, mais c'est le principe. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour tout le monde et pour toute la planète parce que plein de gens ne connaissent pas ce principe. Mais dans 5, 10 ans, 15 ans, ce monde il va changer. Dans 5, 10 ans, 15 ans, moi j'ai juste 100 ans, 65 ans. Hein. Et ce monde, il continuera. Et j'aurai encore 10, 15 ans à vivre encore. Donc, je te le dis, c'est que ce genre de truc-là peut révolutionner le cerveau de quelqu'un, même si ça ne révolutionne pas le monde. Mais je suis certain, Franck. C'est quoi, Roland et Franck, là, parce qu'il est tard, tout le monde est parti. Mais si jamais demain, je donnais un NFT, j'en crée 10 000 et je donne les 10 000. Mais il n'y a que 10 000. Est-ce que vous serez les premiers à vouloir l'avoir ou pas? Peu importe ce que je mette dedans. Je donne gratuit. Bien sûr. OK. Parce que tu voudras l'avoir. Bien sûr. Mais les gens qui ne me connaissent pas ne le voudront pas. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Mais toi, quand tu vas me connaître et tu sais que ça a de la valeur, tu vas commencer à en parler. Parce que peut-être tu as envie de faire du fric sur mon dos en revendant le truc. Alors, pour pouvoir revendre le NFT, il faudra que tu me caresses, tu vois. Il faut que tu parles de moi de bien. Parce que tu ne pourras pas me démonter en disant, écoute, ce mec, c'est un gros connard, achète le NFT. Non, c'est-à-dire, ce mec, il est génial, achète le NFT. Mais on n'a pas forcément envie de dire aux autres d'aller voir Daniel Nadjar. Exactement. C'est pour ça que si jamais tu en gagnes de l'argent, tu vas le faire. Non, j'ai pas forcément envie d'aller voir mes confrères et dire va voir Daniel Nadjar. Oui, mais tu n'as pas compris le principe. C'est pas ça l'idée. C'est que imagine que ce truc-là que tu as dans la main a de la valeur pour quelqu'un d'autre. D'accord? Et que moi, je t'ai donné gratos. Tu vas avoir envie de gagner des sous. Mais peut-être que tu n'as pas envie de gagner des sous avec ça. Peut-être que tu as une seule chose, envie de dire, moi, je suis pote avec Daniel. Et je fais partie de ces 10 000 personnes qui peuvent le côtoyer quand ils veulent. Parce qu'imagine que je crée un numéro de téléphone portable ou un groupe Telegram spécial que pour ceux qui ont les NFT. Et eux, ils peuvent me parler tous les jours en direct, me poser des questions. Imagine ça. Tu fais partie d'un certain club privé que personne ne peut rentrer s'il n'y a pas ce code. Et ce truc-là du cercle privé, du cercle VIP, c'est comme ça que je travaille avec les investisseurs marchands de biens depuis 20 ans. Je ne diffuse aucun bien en ligne, jamais, que par mail. Ouais, mais oui, donc on est d'accord là-dessus, c'est que par mail, que du off-market. Et l'off-market fait que les gens, ils ont envie d'être en ma liste VIP. Et quand je dis aux gens, je vais t'inscrire, parce que c'est comme ça que je t'envoie des biens. Ah, vous ne me faites pas sur le G, jamais sur le G, ni sur le Bon Coin. Tu vas acheter des biens pour les investisseurs marchands de biens, tu t'inscris à la mailing list. C'est comme ça que j'ai 38 000 personnes, mon gars. C'est pour ça que je peux vendre un bien en 3 minutes et demie par mail ou par SMS. Parce que j'ai justement travaillé pendant des années pour avoir ces 38 000 personnes qui sont uniquement des investisseurs marchands de biens. Je ne dis pas que j'envoie tous les jours des mails à ces gens-là, mais quand j'envoie, c'est une affaire. Et le téléphone, il sonne en 3 secondes et demie. En 1 heure, il y a une visite. 2 heures plus tard, une offre. Parce que les gens qui sont dedans, ils attendent avec impatience que je leur donne ça. D'accord? Donc, ils attendent. Et ils font partie de ce cercle. Maintenant, imagine demain, cette liste VIP, elle sera accessible uniquement à ceux qui ont eu les NFT. Je prends. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire ce travail du cercle privé est inaccessible. Là, je comprends les affaires. D'autant plus si on fait 50-50. Exactement, parce que je suis en train de t'expliquer en fait la possibilité de travailler avec ce concept, avec cette technologie dans ta vie de tous les jours, dans ton travail. Tu comprends? C'est-à-dire comment je l'adapte. Donc, ça n'a pas été créé pour ça à la base. Hein.
La base de la blockchain, c'est sécurisation des informations et qui sont incorruptibles et qui sont infalsifiables. C'est ça la base. Le NFT, c'est venu après. En fait, le NFT, c'est une idée, d'accord, de la propriété de quelque chose basée sur la technologie de la blockchain. C'est une idée. Maintenant, demain, il y aura peut-être d'autres idées comme par exemple le cadastre. Moi, je sais à 100%, c'est une croyance parce que personne n'a décidé de le faire. Mais je suis persuadé à 1 milliard de pourcents. Et si demain, il y a une société qui le fait, j'ai investi le premier dans cette boîte. Je suis persuadé à 1 million de pourcents que le cadastre va disparaître. Il va être remplacé par la blockchain. Je suis persuadé que les titres de propriété de tous les biens immobiliers vont se transformer en blockchain. Je suis persuadé que le mariage va se transformer en NFT. Je suis persuadé que le contrat de mariage va se transformer en NFT ou en un truc. Là, oui, sur le principe, tu as raison, mais on ne sera plus là, ni toi ni moi. Hein. Comment? Mais non, n'importe quoi. On ne sera plus là, ni toi ni moi. Hein. Mais non, c'est totalement faux. C'est déjà en train de se faire. Regarde, je suis en train de t'en parler de ça. Tout ce qui est officiel, ça sera compliqué. Tu sais, l'État français pour mais j'ai pas dit que ça va se faire demain. J'ai pas dit que ça va se faire demain. Mais ça va pas se faire dans 100 ans. Ça va se faire dans les 10, 15, 20 prochaines années maximum. Hein, parce que la technologie. Moi, mort. Mais toi, n'importe quoi. Je raconte des conneries. 79 ans, 80 ans. 80 ans, t'es pas mort, mon gars. T'es ouf, toi. Ah, non, mais voilà. Attends, écoute bien. Je connais pas ta vie, j'ai pas envie de l'exposer ici, t'es pas obligé de me répondre. Ah non, mais moi j'ai rien à cacher. Non, 2 secondes, parce que je vais dire des trucs, j'ai pas envie de détailler ta vie. Mais c'est possible que tu es marié, c'est possible que tu as des enfants, c'est possible que tu as marié, 4 enfants. Ok, t'es pas obligé, je dis c'est possible, d'accord. Et donc, à un moment donné, peut-être que tu auras un héritage à faire, d'accord. L'héritage, n'oublie pas qu'il y a des impôts qui vont partir, il y a des taxes qui vont partir, et il y a des notaires qui vont partir, et t'es pas sûr que les gens vont faire son taf une fois que tu es mort. Tu peux faire un testament, d'accord, mais tu n'es pas sûr qu'il va être appliqué, d'accord. Maintenant, imagine que tout ce que tu as dont tu es propriétaire et tu as envie de léguer à tes enfants, ce sont juste des NFT qui correspondent aux biens immobiliers terrestres. T'imagines à quel moment tu as besoin du notaire, à quel moment tu as besoin des banques, à quel moment tu as besoin des lois. Rien. Tu donnes au gars. Tu lui donnes. C'est tout. Et ce truc-là. Il faut que les impôts acceptent. Mais non, c'est ça l'idée. Oui, mais ça va prendre son temps. Ça va prendre son temps. Moi, je te dis un truc, ils sont en retard en France ils sont en retard de 15 ans dans tout, les Français, d'accord. Mais n'oublie pas qu'il y a d'autres pays où ça marche déjà. Les États-Unis, c'est un truc qui cartonne. Il y a déjà des pays qui ont adopté le Bitcoin comme monnaie. Hein. Alors, je n'ai pas entendu parler de ça. Ce serait intéressant que tu me dises quel pays, mais c'est intéressant. Mais je te dis d'Amérique latine. Ok, ben c'est génial. Eh bien, ce que je veux te dire, c'est que c'est une question de temps, juste une question de temps. Le temps, c'est pas moi qui le contrôle, c'est les gens, c'est le marché qui vont décider à quel moment ils vont l'adopter tous les jours. Et à un moment donné, tu vois, par exemple, je vois pas pourquoi les élections présidentielles, ils doivent être faits en papier avec un vote en papier dans des trucs. C'est-à-dire, tu prends Amazon par exemple, ils font des milliards de transactions toutes les minutes, d'accord. Ils n'ont pas peur de se faire hacker, ils n'ont pas peur de se faire voler, ils n'ont pas peur de se faire truander, ils n'ont pas peur que tes coordonnées ne sont pas bonnes parce qu'ils vérifient tout informatiquement parlant avec plein de technologies derrière. Mais par contre, aller mettre un bout de papier dans une urne, ça, c'est pas informatisable. C'est pas informatisable, ça. Et bien sûr, c'est informatisable. Parce que tu peux plus truquer les élections. Exactement, mon gars. C'est pour ça qu'ils le font pas parce que c'est pas possible. Tous les jours, tous nos comptes en banque, ils sont accessibles avec ton iPhone, et ça, c'est pas sécurisé. C'est pas sécurisé, c'est sécurisé. Alors qu'on ne peut pas faire un vote, tu vois, limité, juste avec son iPhone. Bien sûr que si. Sauf qu'ils ne le font pas. La signature électronique, c'est devenu une norme, mais à l'époque, ça ne l'était pas, tu vois, de dire c'est quoi une signature électronique. Maintenant, il y a des protocoles qui font que la signature électronique, elle est acceptable dans un tribunal et tu ne peux pas contester, point. Mais ce n'était pas comme ça il y a 10 ans, tu comprends? Et juste à peine 10 ans. Juste à peine 10 ans. Internet, c'est arrivé en 98, 99, quand ça commence à exploser. Ça a commencé en 94, 95. Moi, j'ai commencé Internet à développer des sites web en 1998. Tu comprends? Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. C'est à peine il y a 20 ans, mon gars. Juste à peine il y a 20 ans. Dans 20 ans, regarde ce qui va se passer. Et ces 20 dernières années, c'est une révolution de ouf ce qui s'est passé. C'est comme si on a découvert le feu hier et aujourd'hui, on a commencé à créer des trucs avec. Mais c'est exactement ça. Le feu, on l'a découvert, je crois, il y a 150 000 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a inventé de plus? La nucléaire, l'électricité, etc. Mais regarde ce qui s'est passé. Dans une échelle de temps, pour des gens comme moi et pour des gens comme toi, nous, peut-être qu'on ne va pas voir les choses arriver. Peut-être qu'on va être en retard. Moi, je ne pense pas. Hein. Je pense que dans les 10, 15, 20 prochaines années, mais les changements radicaux dans la vie, ils sont en train de d'établir. Moi, je te parle de ça, mais il y a des millions de développeurs, des millions d'acheteurs de NFT, des millions d'acheteurs de blockchain qui sont en train de faire. C'est des millions. Donc, il y a 7 milliards de personnes sur la planète. Donc, chaque que ça arrive sur les minimum 3 milliards de personnes, ça va prendre du temps, d'accord? Mais ce n'est pas autant de temps que ça. N'oublie pas, il y a les réseaux sociaux. N'oublie pas, il y a Instagram, il y a TikTok, et matin, midi et soir, il y a des arnaqueurs qui cherchent à vendre des arnaques à des gens qui croient aux NFT, au truc. Mais le fait qu'ils arnaquent, les gens commencent à en parler.
vois, et ça devient quelque chose de sérieux. À un moment donné, ça va se retrouver à la télévision, à un moment donné, ça va se retrouver au cinéma, à un moment donné, ça va avoir dans des films avec Tom Cruise qui va acheter du Bitcoin. Quand Tom Cruise, dans un film de Mission Impossible, il va devoir se battre contre un gars qui a acheté tous les NFT d'un certain sérieux, il va prendre des avions, des trucs, pour aller battre contre quelqu'un qui va acheter des Bitcoins, il va trouver des Bitcoins, et ben, tout le monde va entendre Tom Cruise parler de Bitcoin, tu comprends? Et ce jour-là, c'est fini, les Bitcoins, il est rentré dans le monde. Bon, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Tu vois, on n'en parle pas dans les films. Il n'y a pas une seule star qui parle de Bitcoin dans un film. Alors que Marlboro, lui, oui, hein, Marlboro, les cigarettes, il aimait fumer à Bruce Willis. D'ailleurs, il faut qu'on coupe. Mais tu sais que j'ai arrêté de fumer dans ma vie plusieurs fois. D'accord? Moi, je ne fume pas. Mais pendant ma jeunesse, j'ai fumé pendant 2, 3, 4, 5 ans. Et à chaque fois que j'ai voulu arrêter de fumer, j'ai repris à cause de Bruce Willis. Et je t'assure, c'est vrai. Bruce Willis, à l'époque, quand je te parle de ça, j'étais jeune, il y avait un film qui s'appelait La Tour. Je crois que c'est La Tour Infernale ou Le Piège de Cristal, tu vois, de Bruce Willis. Tu connais Bruce Willis? T'es figé là ou pas? Je crois qu'il est figé. Donc, il y a Bruce Willis qui a un film, je crois que c'est Piège de Cristal 1, 2, 3, etc. Et à l'époque, Bruce Willis était une grande star de films d'action. Et à chaque fois, dans la fin du film, quand il a gagné tous les méchants, il prend une clope, il prend son briquet, il l'allume, il fume sa clope et il dit « Yippee-ki-yay, motherfucker ». Et il jette sa clope. D'accord? À chaque fois qu'il fait ça dans le film, je prends une clope. Et à chaque fois que Bruce Willis a fait ce film et cette scène, je recommence à fumer. Donc, depuis, j'ai arrêté de regarder Bruce Willis. Non, c'est pas vrai. Elle a été coupée. Ouais, bah c'est trop tard, mon gars. Ça fait 10 minutes que je Je suis désolé. Et en plus, c'était une blague, je ne veux pas la répéter. Tu demandes à Roland qui te la raconte, parce que je viens de donner un NFT à Roland avec la propriété de cette blague. Oh. Je te la raconterai. Mais c'était la vérité. Bon, ça marche. Les amis, je suis obligé de vous laisser. Moi aussi. À très bientôt. Bonne journée. Merci, Daniel. De rien, Roland. À très Merci. bientôt. Salut, Roland.